Comment va se passer le plan de décapitation? La première chose, le plan de décapitation, ça sera un vent de... Jésus nous demande de veiller, de prier, d'être toujours vigilant. Mais il dit, il y a des signes, il y a des temps pour lesquels votre vigilance doit s'augmenter. Si Jésus lui-même nous dit de faire attention, c'est qu'il faut que nous fassions attention et que nous ne banalisions pas des choses pour dire, depuis longtemps c'est vrai, on a vu arriver, on a vu, voilà. Non, mais que nous ne banalisions pas, que nous considérons cela vraiment avec la plus haute attention. Alors, ce qu'on a vu, une chose qu'on a vue, donc, qui nous a tous surpris, parce que tout le monde aime bien les performances sportives. Et donc, on était là. Bon, moi, je n'ai pas suivi directement, parce que, bon. Et puis après, donc, les gens font les lancements des Jeux Olympiques. Et durant ce mouvement sportif, tout un ensemble de scénarios qui n'ont rien à voir avec le sport. Les Jeux Olympiques, ça parle de l'unité des nations. Les nations se mettent ensemble, ça parle de la paix. Mais vraiment un scénario qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas le lien entre ça et puis le sport, les peuples, les pays. Ils ont amené un ensemble de choses étranges. Pendant que toute la terre, en tout cas c'est un lancement des Jeux Olympiques où c'est même plus suivi même que la Coupe du Monde. Donc les gens regardent, les enfants regardent. Et les gens n'ont rien trouvé d'autre que d'invoquer le diable, d'appeler Satan, de blasphémer contre l'Église, contre le message de la Bible, de blasphémer contre la parole de Dieu et de faire des choses étranges. C'est vrai, ça a choqué tout le monde. Et quand ça s'est passé, directement les églises, les pasteurs, le système se sont levés. Puis l'Esprit m'a dit, il faut te calmer d'abord. Et puis cherche ma face pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis tu sauras avertir l'église et tu sauras quoi dire pour que, et puis ce que les gens doivent faire. Mais quand Satan, vous savez, quand Satan vient et puis il s'aligne à une prophétie, il faut faire très attention. Et la Bible dit que quand le quatrième cavalier, Apocalypse chapitre 6, verset 8, lorsqu'il arrive, il vient avec lui, avec la guerre, avec la mort, avec des grosses désolations. Et le nombre de morts va s'accroître. Le nombre de morts va s'accroître. Donc, ils l'ont représenté. Ils ont mis tous les drapeaux du monde, tous les gens qui participent aux Jeux Olympiques, derrière lui en train de le suivre. C'était une annonce prophétique, satanique, pas prophétique de Dieu. Aussi le pouvoir de Dieu de condamner toute langue qui se lève contre les desseins de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous lever dans la prière. Parce que si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne te lèves pas pour proclamer, si tu ne lèves pas pour parler, les choses qui t'ont arrivé vont te choquer. Le message qu'ils ont lancé, c'était de décapiter l'église. Et ça, on va particulièrement prier pour cela. Parce que ce qu'ils veulent faire dans l'atmosphère spirituelle, si nous ne prions pas, ça va créer une grande démotivation dans l'église. Parce que ce qui gêne l'antéchrist, c'est la foi des chrétiens, c'est la vie de prière. 2 Thessaloniciens chapitre 2 dit, pour que l'antéchrist se manifeste, il faut que l'apostasie arrive auparavant. Pour qu'il puisse agir, il faut qu'il y ait la perte de foi. Mais il va trouver la foi sur son chemin. Jésus a dit, quand je vais revenir, trouverai-je la foi? Comment va se passer le plan de décapitation? La première chose, le plan de décapitation, ça sera un vent de calomnie contre les leaders les plus influents, même contre les leaders même de ton département. Pour ne plus que la perte de foi, pour ne plus que tu aies envie de venir chanter et servir. Couper la tête, c'est toute cette symbolique-là, d'où ils ont montré la femme qui était là en rouge, qu'elle a attrapé sa tête. Elle a attrapé la tête. Ça, c'est pour les Jeux Olympiques. Il y a des choses, quand vous allez les voir arriver, levez-vous, faites attention. Faites attention. Quand il dit que celui qui est sur la montagne reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta vie spirituelle en haut, tu ne peux plus t'amuser à descendre. Tu ne pourras plus remonter. Il dit celui qui est sur le haut du temple. Il dit si tu es sur le toit de ta maison, ne descends pas. Ça veut dire que cherchez à monter dans votre vie spirituelle. Quand ces choses-là vont arriver, ne cherchez pas à vous reposer spirituellement. C'est ce que la prophétie dit. Quand vous verrez l'abomination, montez. Il dit que celui qui est au champ ne retourne pas dans sa maison. Si tu es dans l'évangélisation, dans le champ de la moisson, ne retourne pas à la maison. Continue de faire l'œuvre de Dieu. Continue de prêcher. Ce n'est pas le moment de te relâcher
et de dire non. Il dit quand tu vas voir ces choses, fais attention et puis garde une posture élevée de prière. Tu es dans ta maison, monte sur le toit. Tu es en bas de la vallée, monte. Et l'environnement sera pollué de calomnie contre les hommes de Dieu. À tort ou à raison, je vous mets déjà en garde pour que vous ne tombez pas dans le piège de vous lever et de dire quelque chose de mal contre un ou un. Même s'il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Dès que tu vois ça, te fait mal. Mais pourquoi il a fait ça? Prie. Tu dis, je prie pour sa foi, je prie pour sa vie. On n'a pas dit que tout le monde va bien faire. Parce que pour calomnier, il faut qu'il y ait un sujet. Le sujet peut être mensonger et le sujet peut être avéré. Mais l'objectif, c'est de dire vraiment, les hommes de Dieu même. Il y a des gens vraiment, lui là, pourquoi il fait ça? Et tu es tellement découragé qu'en même temps, sa voix ne porte plus. Elle dit que si demain matin, et puis il dit, je te dis Jésus. On dit, Satan a coupé sa voix. Pourquoi? Il a calomnié. Et comment on arrive à le faire? La calomnie va venir parce que Satan va arriver à exciter des leaders à prendre de mauvaises décisions. 1 Chronique chapitre 21, verset 1. Donne-moi le texte. 1 Chronique 21, verset 1. Lisons ensemble. Il a dit quoi? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab, etc. Amen. Satan s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le grand roi David, c'est pas Satan l'a excité. C'est-à-dire qu'il lui a donné une envie et David a exécuté. Plus de 70 000 personnes sont décédées à cause de cette affaire, à cause de cette décision qu'il a prise. Ok? David est loin de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Son histoire finit de manière glorieuse. Il a eu des moments difficiles. Il a pris des décisions. Donc il y a une décision qu'il a prise qui a sémé la confusion. Vous me suivez? C'est pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu. Parce que quand la calomnie va venir, elle va s'appuyer souvent sur des propos avérés, des actions. Mais c'est Satan même qui est excité. Parce qu'on dit Satan ne s'est pas levé contre David. Satan s'est levé contre Israël. Et donc il a attaqué la tête. En l'excitant. Quelqu'un me suit? Que Dieu préserve ses serviteurs. Que Dieu préserve les leaders. Que Dieu les garde de prendre des décisions, de tenir des propos, de dire des choses qui ne sont pas selon Dieu et qui vont plus tôt. Et quand ils vont le faire, que l'esprit de découragement n'atteigne pas les gens. Et s'ils l'ont fait, c'est-à-dire que malgré tout, qu'il y ait de la compassion pour prier pour les serviteurs de Dieu.